L'actualité cette semaine aussi, c'était le gouvernement qui a présenté la réforme de l'assurance chômage. On a entendu Laurence Rossignol, votre collègue Sophie Taillé-Polian, interpeller le gouvernement. Je vous propose de revoir cet échange. Ce que veut cette réforme, c'est que systématiquement, le travail paye toujours plus que l'inactivité. Il y a aujourd'hui une aberration dans notre pays au fait qu'en étant au chômage, on puisse gagner plus que lorsque l'on travaille. La précarité ne peut donc pas être la norme. La précarité, vous l'organisez via la simplification du licenciement. La précarité, vous l'organisez quand même à Pôle emploi. Vous allez embaucher qui ? Des CDD de 3 ans. Donc la précarité, c'est malheureusement votre credo, parce que c'est ce que vous souhaitez pour flexibiliser le marché du travail. Laurence Rossignol, dans la précarité organisée que dénonce Sophie Taillé-Polian, il y a les femmes, notamment en ligne de mire. Elles risquent d'être les premières victimes de cette réforme. Absolument, parce que si on a bien compris ce que le gouvernement voudrait faire avec cette réforme du chômage, rappelons quand même qu'il y avait 2 volets. Il y avait la flexibilité, premier volet qui est passé l'année dernière, et puis après on nous avait annoncé la sécurité, la fameuse flexi-sécurité. Or, la flexibilité a fragilisé et précarisé les salariés, et la réforme de l'assurance chômage va fragiliser et précariser les chômeurs. Donc il n'y a toujours pas de sécurité. C'est flexible plus flexible. Effectivement, les femmes, je suis inquiète parce qu'on voit bien qu'en allongeant les durées d'activité nécessaires, en rendant plus difficile l'accès au chômage pour les salariés précaires, à l'indemnisation du chômage pour les salariés précaires, on sait tout de suite que ce sont les femmes qui composent la grande majorité des salariés précaires. Donc je suis inquiète, je l'ai dit ce matin déjà, sur les conséquences sur les revenus des femmes qu'aurait cette réforme. Et j'attends avec intérêt les études d'impact, parce que depuis 2 ans que ce gouvernement nous raconte qu'il fait des femmes une grande cause nationale, et puis qu'on fait du gender budgeting, puisqu'ils adorent parler en anglais, donc de l'analyse des budgets en termes de genre. Je pense que l'analyse de la réforme du chômage prévue par le gouvernement sur la condition sociale des femmes risque d'être assez redoutable. Pourtant, le gouvernement cible aussi les entreprises avec un système de bonus-malus, en taxant aussi les contrats courts. C'est une bonne mesure, ça, selon vous ? Oui, c'est une bonne mesure, mais l'objectif financier, parce que tout ça n'est qu'une affaire d'argent, le gouvernement, ils nous auront quand même tout fait. Il y a quelques mois, c'était les aides sociales, aujourd'hui, c'est les chômeurs. Ils cochent vraiment toutes les cases du discours le plus antisocial qu'on ait jamais eu. La droite est battue. Là, en ce moment, j'ai pas vu. Les cadres sont aussi ciblés, justement, par la dégressivité de leurs indemnités. Oui, mais la dégressivité des indemnités pour les cadres, moi, je la demande pas. C'est pas parce qu'on prend aux uns qu'on donne aux autres. Et en l'espèce, les entreprises cotiseront peut-être pour 400 millions supplémentaires en raison, effectivement, de la taxation des contrats courts. Mais les chômeurs, eux, vont cotiser pour 3,5 milliards. C'est 3,5 milliards de moins d'indemnisation du chômage distribuée aux chômeurs. Alors les 400 millions d'euros que pourrait rapporter la taxation des contrats courts, c'est quand même pas grand-chose à côté des 3,5 milliards d'euros dont les chômeurs vont être privés. Et après, on s'étonnera d'avoir des gens sur les ronds-points et une fracture sociale dans ce pays qui devient une fracture de société. Comment expliquez-vous, Laurence Rossignol, que les partenaires sociaux ne sont pas parvenus justement à un accord, justement, cet échec des négociations qui contraint le gouvernement à légiférer par décret, notamment ? Écoutez, si j'ai bien compris ce que disaient les partenaires sociaux, c'est que la feuille de route que leur avait donnée le gouvernement n'était pas soutenable. Parce que, en fait, le gouvernement voulait déjà que les partenaires sociaux arrivent à peu près là où le gouvernement veut en arriver aujourd'hui. Mais moi, je pense que cette affaire de l'indemnisation du chômage devrait être l'objet d'une grande mobilisation. J'ai entendu les dirigeants syndicaux qui ont été très fermes. Laurent Berger, qui est quand même pas le plus systématiquement dans l'opposition, était hier très scandalisé. C'est une boucherie ce que le gouvernement est en train de faire sur l'assurance chômage. Tout comme finalement le MEDEF, les syndicats et les MEDEF, les syndicats qui s'opposent à cette réforme. Mais ce gouvernement trouve que plus il a de gens contre lui, mieux c'est. C'est-à-dire que l'idée qu'ils se font de gouverner la France, c'est de la forcer à aller à l'adaptation libérale de la mondialisation le plus vite et le plus radicalement possible. Ils ne comprennent pas que les Français ne veulent pas de ça. Les Français ne veulent pas s'adapter à la mondialisation. Ce qu'ils veulent, c'est que la mondialisation soit adaptée aussi à la France, à nos protections sociales, à notre histoire, et en fait que nous ne sommes pas des pays dans lesquels on laisse les gens sans rien. Eh bien, merci à vous, Laurence Rossignol. Merci d'être venu sur ce plateau. On retourne aux salles des conférences avec vous.